Bonjour, je m'appelle Pascal Guénaud et je viens avec vous pour vous présenter le chantier que l'ONF a réalisé sur le site du parc du Mont-Michel, sur la commune de Bellegarde. Nous sommes sur un site particulier dans le sens où historiquement c'était une zone où il y avait de la culture et en même temps du bois, et avec l'évolution du temps, l'urbanisation s'est accélérée autour. Et finalement, le parc du Mont-Michel aujourd'hui, je vous ai dit, c'est un parc, c'est plus tellement une forêt. Je vais vous montrer les travaux que nous avons faits et dans quel but nous les avons faits. Pour les travaux du parc du Mont-Michel, nous avions plusieurs enjeux. Il y avait le côté des chutes d'arbres suite au coup de vent. Donc il fallait enlever ces vieux pins d'Alep qui avaient été à moitié cassés. Ensuite, nous avions un autre problème, c'est les obligations légales de débroussaillement. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes très proches des habitations. Il faut savoir que quand vous habitez à moins de 200 mètres d'un espace boisé, vous avez l'obligation de débroussailler jusqu'à 50 mètres de votre construction, même si le terrain n'est pas à vous. Or, c'est le cas puisque le terrain appartient à la mairie de Bellegarde, mais comme c'est le parc du Mont-Michel, il n'est pas constructible. Donc, vu les travaux qu'il y avait à faire, la mairie s'est bien rendu compte que c'était difficile de demander aux riverains de se mettre en conformité tout de suite. Donc, l'idée, ça a été de lancer cette opération de travaux pour valoriser le parc, pour enlever les vieux arbres, pour renouveler la forêt et en même temps réaliser les obligations légales des broussaillements. L'entretien, puisque maintenant ça a été mis aux normes, il y aura un entretien derrière, puisque la végétation va revenir et donc ce sera à la charge des riverains. Donc les riverains, chaque année, devront s'organiser pour éliminer les arbustes qui sont trop denses. Nous sommes intervenus sur plusieurs parties du parc avec des enjeux différents. Ici, comme vous allez le voir, il y a des équipements avec un réservoir, une antenne. Donc là, nous sommes intervenus sur une plantation de pins d'Alep qui avait été faite autour d'un réservoir. Et donc nous, on a mis en valeur ces oliviers en écartant un peu les pins. Alors là, nous sommes sur le sommet du Mont-Michel. Et en fait, nous sommes dans une zone pentue, comme vous pouvez le voir. Et on avait pas mal de pins qui avaient la particularité d'être assez penchés. En plus, nous avions un autre problème sur cette zone-là. Il y a eu des gros coups de vent et on a plusieurs pins qui étaient assez âgés, qui avaient plus de 70 ans, qui sont tombés. Donc nous avons favorisé les jeunes repousses et surtout nous avons essayé de favoriser les chênes verts par rapport aux pins qui ont l'avantage de pousser moins vite et au niveau du feu c'est plus intéressant aussi. Par rapport au feu, donc il faut éviter que le feu prenne de l'importance. Donc l'objectif c'est de diminuer la masse combustible. Donc on a laissé que les arbres et on a enlevé tout le reste, c'est-à-dire les buissons et aussi les branches. C'est pour ça que vous remarquez que tous les arbres ont des branches enlevées sur le tronc. En enlevant le pin, nous allons pouvoir favoriser ce micoucoulier qui s'est installé là et qui ne pouvait pas pousser parce qu'il était sous le pin. Donc c'est une essence intéressante, le micoucoulier, parce que c'est une essence à feuillage caduc et refait des feuilles chaque année. Et ces feuilles sont beaucoup moins combustibles au niveau du feu. Et le micoucoulier se comporte très bien face à un incendie par rapport à un chêne vert qui a des feuilles qui ont plusieurs années. Nous sommes sur une souche d'un très gros pin d'Alep. Le problème de ce pin, et nous en sommes aperçus en le coupant, c'est que finalement il était complètement pourri au cœur. Et en fait, il tenait juste par la périphérie. Donc le bois mort du centre avait été altéré et on voit que ça remonte à plusieurs années. Donc le choix de l'enlever était un très bon choix parce qu'un jour ou l'autre il serait tombé. Et là, on a anticipé, parce qu'il y avait un risque pour le public. Donc là, nous sommes maintenant sur la partie nord-ouest du parc du Mont-Michel. C'est une partie plus boisée, qui était un peu plus récente, avec des plantations d'une cinquantaine d'années. Par contre, on voit aussi une urbanisation en périphérie. Donc ces maisons, on ne les voyait pas avant, parce que pour cause, nous avions donc un sous-étage très important. Nous avions beaucoup de lauriers-thym sous les arbres. Donc l'idée, ça a été de conserver que les arbres les plus grands, d'enlever le sous-étage de laurier-thym et puis de mettre un peu à distance. Et notamment d'écarter un peu les arbres des maisons. Et dans la loi des OLD, il ne doit pas avoir une branche à moins de 3 mètres du toit de l'habitation. La limite du chantier, c'était la distance de 50 mètres des habitations. Donc là, nous sommes en limite et là, nous ne sommes pas intervenus. On peut voir comment c'était avant notre intervention, avec un sous-étage très important en laurier-thym.
Là, nous sommes au nord du parc du Mont-Michel, sur une zone de plantation de cèdres, où on retrouve aussi des oliviers. Donc ici, quand vous avez une végétation comme cela, avec des oliviers et des cèdres, ça ne sert à rien de garder du pin d'Alep. L'avantage du cèdre, c'est que par ses feuilles qui sont beaucoup plus petites, il se comporte beaucoup mieux face au feu. Donc au niveau de la masse combustible, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du cèdre que du pin d'Alep. Et on a aussi gardé un chêne pubescent, le chêne pubescent qu'on appelle aussi chêne blanc, un feuillage caduc. Donc les feuilles qui reviennent chaque année, elles ont beaucoup plus d'eau qu'une feuille de chêne vert persistante par exemple, qui dure 2 à 3 ans. Donc c'est très intéressant au niveau du feu de garder des arbres à feuilles caduques. Donc ici vous pouvez comprendre aussi pourquoi nous plantons des arbres, parce que les arbres avec leurs racines fixent le sol. Donc là nous sommes sur un talus et on voit très bien les racines qui descendent. Vous avez deux types de racines, vous avez les racines qui vont ancrer l'arbre dans le sol, ce sont en général les grosses racines, et puis après vous pouvez avoir les petites racines qu'on aperçoit ici mais qui sont mortes au contact de l'air, c'est les radicelles qui vont chercher la nourriture, l'eau et les sels minéraux. Donc si on laisse des arbres trop vieux sur des talus comme ça, des arbres qui sont exposés au vent, à un moment donné, avec le poids de l'arbre peut tomber et en tombant il va emporter une partie du talus. Donc c'était aussi intéressant de régénérer et de favoriser des jeunes pins sur les talus. Nous sommes maintenant au niveau de la hauteur de la crèche. Et autour de la crèche, nous avions une densité de jeunes pins d'Alep. Alors l'intérêt, c'était de pouvoir les garder pour faire un écran, mais en même temps, il y avait aussi un risque. Donc nous avons créé une rupture. Les plus gros, les plus mal conformés, nous les avons enlevés pour avoir une discontinuité d'au moins de 3 mètres. Et par rapport au risque de chenilles processionnaires, la commune, notamment M. Pesanti et les services techniques, ont réalisé des nichoirs pour favoriser l'installation des mésanges. La mésange est un très bon prédateur de la chenille processionnaire. Alors nous sommes dans la partie sud-est du parc du Mont-Michel et ici on a l'impression qu'on a agrandi l'espace. En fait nous avons enlevé toutes les broussailles qu'il y avait et nous avons essayé de favoriser les arbres en place, notamment les amandiers. On a plutôt enlevé les pins pour permettre d'avoir des feuillus. Donc ce chantier a été réalisé au mois de février 2021. Donc la difficulté c'était de partir d'une forêt qui était un peu à l'abandon puisque le temps était passé et les arbres avaient vieilli, les coups de tempête, les coups de vent. Donc nous avons tout réalisé en même temps, l'exploitation et les obligations légales de débroussaillement. Et puis ensuite, la dernière phase qui va être lancée par la mairie, c'est la phase d'accueil du public. Donc on va réaliser des équipements, des sentiers, du fléchage, des aires d'accueil pour que le public puisse se sentir bien sur le parc du Mont-Michel. En tout cas, moi je suis très content de cette expérience parce que Bellegarde, ce n'est pas une commune forestière, mais ils ont fait confiance à l'Office national des forêts pour que nous les accompagnions dans cette expérience de valorisation du parc du Mont-Michel.